Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Et nous sommes au milieu d'un mois de novembre et à presque 45 jours de la fin d'une année. Et je voulais vous demander, voulez-vous terminer l'année de la même manière, de la même façon? Voulez-vous voir le même résultat ou résultats différents? Tous les lundis, dans cette réunion du Congrès pour le succès, nous sommes en train d'obtenir et de voir des résultats des personnes qui ont pu voir l'impossible devenir possible. Mes amis, si vous allez, je vous invite même à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook. On va même mettre le spot que parle de nos réseaux sociaux, de nos pages Facebook et Instagram, YouTube. Et vous allez voir les émissions que nous réalisons, Paroles de vie de lundi. Vous allez voir des témoignages des personnes qui témoignent ce que Dieu fait chaque lundi. Attention, nous avons réunion à 7h, 10h, 15h, 19h. Et dans chaque réunion, nous avons des personnes qui chaque lundi nous apportent des résultats de témoignages. Je voulais vous poser à vous la question. Voulez-vous aussi des résultats de témoignages? Accompagnez le témoignage de quelqu'un qui nous raconte son résultat, ses résultats à travers cette réunion de lundi. Et vous allez accompagner le spot alors que parle de nos réseaux et le spot que parle de lundi du Congrès pour le succès. Et nous revenons d'ici à quelques instants. Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'Homme où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'Homme, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Qu'est-ce que, bonne nouvelle, Congrès pour le succès, qu'est-ce que Dieu a fait? Bonne nouvelle, nous sommes passés du vieux au neuf. Nous avions une voiture qui nous donnait beaucoup de dépenses et nous avons pu avoir une voiture neuve
qu'on aura mercredi. Qui se rappelle du propos qu'on avait fait pour aujourd'hui? Du vieux pour le neuf. Le 9. C'est Nous ça? avons participé à Vous ce avez propos. à ce propos du Oui. vieux pour le neuf. Du vieux pour le 9. Et là, Là, mercredi, mercredi, nous aurons notre nouvelle voiture. amen, grâce à Dieu, bien fort pour Jésus, amen, église. Amen. Attendez, madame, la voiture que vous aviez, ça faisait combien de temps que là, elle était là? Plus de 15 ans. Et là maintenant, nouvelle voiture. Nouvelle voiture. Quelle est la bonne nouvelle, concret pour le succès? Alors moi, je voulais créer mon entreprise, mais je ne savais pas où aller. Et d'un seul coup, mon père m'a cédé, je dirais, sa place. Alors du coup, je me retrouve à la tête d'une entreprise agricole. Voilà, et j'ai mon numéro de SIRET et voilà. Déclaration de création d'une entreprise agricole. Du bas vers le haut. Voilà. Amen, yes. Bien fort pour Jésus, amen. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU d'hommes le plus proche de chez vous. Voilà, les résultats sont là et vous allez accompagner d'autres résultats que nous allons vous laisser voir. Mais vous savez que de nombreux accidents arrivent ces derniers temps. De grandes tragédies, des problèmes arrivent et des fois, seulement Dieu pour nous protéger. Vous voulez aussi cette protection. Vous voulez que Dieu protège votre entreprise, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu garde votre vie financière de la jalousie, de la méchanceté, des injustices, parce qu'elles existent. Vous savez, elles existent, elles sont réelles. Mais quand la personne, elle est sous l'abri du Très-Haut, comme dit la Bible, et elle repose à l'ombre du Tout-Puissant, elle n'a rien à craindre. C'est ce que chaque lundi, nous donnons comme direction, nous donnons comme orientation aux personnes. À partir du moment qu'elle a confiance en Dieu et qu'elle met Dieu en avant en venant dans le congrès pour le succès chaque lundi, vous êtes en train de montrer à Dieu que vous voulez qu'il soit devant. Nous avons réunion, je répète, à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h, où nous sommes en train de déterminer le combat en votre faveur et en faveur de vos projets. Il est temps que ce problème, que cette situation, que cette souffrance, elle termine. Il est temps que vous sortiez du rouge. Il est temps que vous sortiez des dettes. Il est temps que votre entreprise avance. Il est temps que vous ayez votre permis. Il est temps que vous ayez votre voiture. Il est temps que votre vie avance. Et c'est pour cela que je vous invite à venir participer de cette réunion. Vous allez accompagner un autre témoignage et un spot qui parle de nos adresses, de chaque centre d'accueil, et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Je m'appelle Madame Agueline. Je traversais une situation très compliquée. J'étais malade, je souffrais énormément du dos et de la sciatique. Je faisais des cauchemars. Je dormais pas du tout la nuit. Je sentais des mains qui m'étranglaient dans la nuit. Je voyais des ombres dans la maison. Mais le plus gros problème, c'était mon fils qui s'est fait opérer du dos, du scoliose. Et à travers cette opération, il s'est retrouvé dans le coma, entre la vie et la mort.
Il bougeait plus. Nous, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a cru que voilà, tout s'écoule autour de nous. Et puis à ce moment-là, on a commencé à chercher de l'aide un peu partout, essayer de parler à des amis qu'on avait. Et voilà, on nous disait aller voir des églises. Alors nous, on a fait des églises. On est parti un peu partout en France pour chercher une solution pour lui. Et jamais on a trouvé la solution. Alors on était perdus. Mon épouse, elle pleurait tous les jours. Elle était pas bien. Et moi aussi, ça m'angoissait parce que moi je travaillais. J'étais jamais avec elle au moment qu'il fallait. Et c'était vraiment dur pour nous à ce moment-là. On savait pas, on trouvait pas de solution. La situation s'empirait encore plus. Et c'est de là que je suis allée voir, parce que je pleurais beaucoup. Je suis allée voir mon médecin traitant qui me dit que je suis en pleine dépression. Je ne savais pas quoi faire, je prenais les médicaments encore, ça me rendait encore plus malade, jusqu'à ce que je suis arrivée au centre d'accueil, par le bien de ma nièce, et de là que nous avons commencé à faire les chaînes de prière, les propos. Il y a eu les campagnes, parce qu'on a eu la direction aussi de faire plusieurs chaînes de prière, surtout le mardi pour la santé. Il y a eu aussi les propos, et la campagne d'Israël s'est présentée. Je jeûnais, je priais, je me levais dans la nuit, je venais souvent à l'église, souvent à l'église, tous les jours à l'église pratiquement, parce que je cherchais la solution. Dieu m'a répondu très rapidement parce que mon fils est sorti du coma. Moi, j'étais guérie du dos parce que je souffrais énormément de la sciatique. Je n'arrivais même pas à aller au travail, même malgré les médicaments, les séances de kiné, mais la situation ne s'arrangeait pas, mais à travers la campagne d'Israël, Dieu a répondu, j'étais guérie, j'étais délivrée des cauchemars, parce que j'étais aussi en pleine dépression. La dépression est partie parce que j'avais des envies de suicide. J'avais plus ces envies et j'ai continué quand même dans la foi à persévérer. On n'accepte pas que cette situation, parce que pour nous c'était une erreur médicale, mais pour l'hôpital c'était pas ça. Mais nous on a suivi la direction de Dieu et puis on a fait ce procès au tribunal. Et on est passé au tribunal et le tribunal avait condamné l'hôpital de nous indemniser. Et ils ont fait appel. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre notre vie sur l'autel, à faire des campagnes d'Israël, faire des défis avec Dieu, des propos sur l'autel, parce qu'on voulait une réponse, parce qu'on trouvait que c'était injuste, c'était vraiment une injustice pour nous de voir notre fils en fauteuil roulant, que lui, il y marchait et nous, ça a vraiment basculé de notre vie. On n'avait plus de vie, on n'avait plus rien. Et alors, on a fait confiance à Dieu, on a fait confiance à l'autel et Dieu a répondu pour nous et on a eu gain de cause. Dieu nous a répondu parce que l'hôpital a ordonné le tribunal a ordonné à l'hôpital de verser. Ils ont tout versé, ils nous ont payé, ils ont versé cette indemnisation. Et nous avons fait notre dîme, on avait des projets en cours. Il y a eu encore la campagne d'Israël qui s'est présentée au mois de juillet, la campagne d'Israël d'Abraham. On a reçu un courrier d'injustice. Que l'hôpital nous a demandé de tout rembourser. On a tout perdu. J'ai perdu mon salaire. J'ai perdu l'argent tout l'argent qu'ils ont versé. On a tout perdu. Et c'est de là que la lutte a commencé. On a commencé une grande lutte. Mais on est resté vraiment ferme dans la foi, dépendant à Dieu. On est resté seul parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu au moment qu'est-ce que je devais sacrifier. J'ai dit Seigneur, j'ai tout perdu, on n'a plus rien, je ne sais pas quoi faire. En janvier 2021, notre avocate nous appelle, nous dit voilà, c'est fait, vous avez gagné. Alors, nous, il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment gagné, c'est fini, c'est terminé. Et effectivement, elle nous dit, même moi, je ne reviens pas. Parce que vu ce que vous avez gagné, moi, je ne pensais pas que vous allez gagner autant. Alors nous, on a dit à notre avocate, nous, on croit en un Dieu qui est grand, qui n'est pas un Dieu de petit, qui est un Dieu qui est vraiment grand, qui est un Dieu qui est vraiment au-dessus de tout, et qui nous a vraiment répondu à tous nos sacrifices, tout ce qu'on a fait, tous les propos, tous les défis qu'on a fait avec lui, il a répondu. Par rapport à la première indemnisation que l'hôpital avait versée, ils ont indemnisé 6 fois plus. C'est une somme qu'on ne s'attendait pas du tout, parce qu'on ne pensait pas à ça.
Mais Dieu a donné vraiment tout ce que, voilà, au-delà de notre espérance, quoi. Aujourd'hui, à travers toutes les fruits du sacrifice en sacrifice, je suis heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Mais la plus grande richesse que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a donné son esprit. Je vivais auparavant en concubinage. Je suis mariée, bien mariée, avec un homme de Dieu. Parce qu'on est tous les deux dans la présence de Dieu, dans le même esprit. On chemine ensemble dans la foi. Et mon fils va très bien. Parce qu'il est sorti du coma. Je fais plus de cauchemars. Je suis délivrée. Je dors bien, très 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 bien, et j'ai une vie vraiment splendide. Dans tous nos sacrifices, dans tous nos propos, nos démarches, nos combats qu'on a menés ensemble, aujourd'hui on vit bien, on vit très bien, on est une famille unie, soudée. Notre fils, il va très bien, comme mon épouse l'a dit. On est vraiment bien mariés, on s'entend très bien, on fait tout ensemble, on chemine ensemble. On mène notre combat ensemble, mais la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, c'est son esprit. Parce que sans son esprit, il y aura pas, je pense j'aurais abandonné même vraiment très tôt, parce que ce combat était difficile à mener, les luttes étaient vraiment difficiles, mais sans l'esprit de Dieu, je serais pas là aujourd'hui à témoigner aujourd'hui. Dieu nous a donné la vision pour un projet futur. Qui va commencer dans quelques mois. Ce sera notre prochain témoignage. Alors voilà, notre vie à tous les deux. Nous sommes dans la foi et nous continuons dans la foi. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Mes chers amis, c'est à vous maintenant de prendre une décision. Nous allons nous préparer pour la prière. Je veux vous laisser avec mes amis un spot qui parle de ce que nous réalisons le mardi au Centre d'accueil universel, le jour de la santé. Nous prions pour la santé, pour ceux qui sont malades, dans les mêmes horaires, 7h, 10h, 15h et 19h. Je veux vous laisser un spot qui parle du mardi, le spot de prière, et nous revenons tout de suite après, afin d'unir notre foi. Prenez la bouteille d'eau, le verre d'eau, préparez, parce que nous allons déterminer que le pouvoir de Dieu vienne à se manifester dans votre vie. C'est à vous, monsieur, madame, de prendre la décision de dire non à cette souffrance et de dire oui à la solution. La porte du centre d'accueil est ouverte pour cela. Accompagnez alors ce spot, mes amis, le spot de prière, et je reviens tout de suite après. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée
sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque, physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y avait un Dieu, qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Berguin, en face de la Brède. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de Jésus, ce début de semaine, nous déterminons que le faible, le découragé, l'attristé, l'opprimé, le dépressif, cette personne qui a reçu déjà de mauvaises nouvelles, même pas la semaine commence, des personnes, Seigneur, que peut-être ont des situations de difficultés dans leur vie. Mon Dieu, étends ta main. Mon Dieu, étends ton pouvoir dans la vie de chaque personne qui est là. Viens, mon Dieu, au secours de ton Église, de ton peuple, de tes enfants. Viens maintenant, Seigneur Jésus, mon Père, enlever toute fatigue, tout blocage, et qu'à travers de la foi, mon Dieu, là où cette personne nous accompagne, qu'elle reçoive vie. Mon Père, au nom de Jésus, qu'au moment qu'elle écoute mes paroles, celle qui est à l'hôpital, celle qui est oppressée, celle qui pense au suicide, que la vie arrive là où elle en est. Et mon Dieu, au nom de Jésus, que cette force négative soit réprimandée. Oh Dieu, consacre cette eau, cette bouteille d'eau. Mon Dieu, qu'elle ait au palo, mais la onction, la main de Dieu agit déjà dans sa vie et tu manifestes ton pouvoir. Au nom du Seigneur Jésus, nous déterminons la bénédiction, la victoire, la conquête et que les portes viennent à s'ouvrir dans la vie de ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen. Et grâce à Dieu. Mes chers amis, buvez de cette eau et recevez la vie au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Pendant que vous buvez de cette eau, vous recevez la santé, vous recevez la force. Cette eau représente le pouvoir de Dieu qui entre à l'intérieur de vous. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre programmation, de notre émission. Et sachez d'une chose, le centre d'accueil a une porte ouverte pour vous. La dépression a une solution, les problèmes ont une solution. D'ailleurs, on vous laisse avec un spot qui parle à ce sujet, qu'il y a une solution pour ce problème. On vous dit une très bonne journée et je vous attends au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Venez participer à la Love Walk, une opportunité pour tous ceux qui veulent profiter de moments inoubliables avec la personne aimée et investir dans leur vie sentimentale. Que vous soyez marié, en couple, célibataire, divorcé ou veuf, réservez votre kit au plus vite. Si vous êtes célibataire ou fiancé, votre kit sera composé d'un t-shirt, un questionnaire et un stylo. Si vous êtes marié ou vivez ensemble, votre kit aura 2 t-shirts, 2 stylos et un questionnaire. Mais maintenant, on va prendre notre temps. Participez à la promenade de l'amour ce samedi 26 novembre à 10h au Jardin d'eau à Goyave. Et venez apprendre à aimer d'une manière intelligente. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu. Êtes-vous prêt
à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets. À 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h, au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous.